Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours au poste, en train donc de continuellement faire attention aux instructions que les Bakulu nous donnent. C'est, comme d'habitude, un bonheur de me présenter devant vous, toujours dans le cadre des communications sur le Kikongo. L'Impangi, c'est le bonheur comme dit Ntouma. Alors, vous savez, l'Impangi, la majorité des humains ont naturellement cette volonté de se connecter au divin. La majorité des humains, même ceux qui œuvrent avec Maha, ils veulent accéder à certaines capacités, à des puissances. Et pour y arriver, il faut que ces Mpangi qui ont ce désir-là puissent manifester en fait la volonté de devenir un canal. Parfois, sans le savoir, ils ne savent même pas qu'ils deviennent des canaux lorsqu'ils veulent donc travailler avec les consciences qui ne sont pas de leur niveau. Donc, les Mpangi, la tradition ancestrale est posée sur trois piliers. Nous avons le pilier Nsaku, nous avons Panzu, nous avons Nzinga. Je dis bien pilier. Un pilier, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. Donc, dans la tradition ancestrale, on s'appuie sur ces trois piliers. Et chaque pilier est appelé par coucou. Donc, c'est une canalisation puissante. Alors, le premier coucou, c'est celui qu'on appelle Nsaku. Aujourd'hui, on va un peu sortir de la superficialité pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut en réalité dire. Lorsque vous prenez Nsaku, nous voyons il y a deux sons combinés dans Nsaku. Nous avons le Nsa et nous avons le Ku. En réalité, c'est le Nsa à Ku. N-S-A plus A-K-U. C'est ça qui a donné Nsa Ku. Alors, le Nsa, qu'est-ce que ça veut dire le Nsa? Alors, dans le Nsa, nous avons le N plus le Sa. Le Sa, ça décrit l'action de l'énergie enfantée. Une énergie enfantée en action. Et lorsqu'on y ajoute le S, ça veut dire que cette action-là est une action consciente. Ça, c'est le Nsa. Alors, comment on doit le traduire, le Nsa? Le Nsa, ça veut dire, il y a deux façons de le dire. Il y a deux façons de manifester le Nsa. Comme j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui reçoivent la connexion, qui sont donc dans juste la connexion. Et il y a ceux qui sont dans l'interconnexion. Donc, ceux qui sont dans la connexion, ils sont ils sont juste des réceptacles. Et ceux qui sont dans l'interconnexion sont en même temps réceptacles et émetteurs. Alors, l'INSA ici, pour les émetteurs, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'émettre, de devenir un point, une rampe de lancement des énergies. Ça veut dire que je sois. L'INSA veut dire non, que je fasse, excusez-moi, que je fasse une action consciente. L'UNSA veut dire que je fasse
une action consciente. L'UNSA, en fait, c'est l'action consciente de l'énergie enfantée. Je dis bien action consciente de l'énergie enfantée. Enfantée par qui? Enfantée par la personne qui parle. Il ne s'agit pas ici d'une énergie reçue. Tu reçois, tu dois multiplier. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de l'enfantement. Cela veut dire qu'avant de faire une action, avant de rentrer en action, avant de permettre à ce qu'une énergie, l'énergie enfantée, rentre en action, ça veut dire qu'il faut déjà disposer de cette énergie. On ne peut pas travailler sur des choses qu'on n'a pas. On ne peut pas travailler avec le vide. Donc, ça veut dire qu'avant de devenir une sakou, il y a un travail en amont qui va consister d'aller donc s'approvisionner en énergie qui enfante. Ça veut dire que vous devez rentrer dans un processus qui va vous permettre en fait d'enfanter l'énergie. Vous devrez d'abord commencer par là. Et lorsque vous enfantez ces énergies, vous devez être aussi conscient de cela. Et vous devez aussi être conscient que après l'enfantement, l'énergie que tu viens d'enfanter doit rentrer en action. Et c'est ça qu'on appelle le sa. Donc, comme je disais tantôt, avant de faire une action, il faut disposer de l'énergie qui permet d'exécuter cette action, à moins que nous voulions travailler dans le vide et avec le vide. L'action faite par une énergie peut être consciente, comme on l'a vu ici, et elle peut aussi être inconsciente. L'impangé, je peux rester, rien qu'avec le son NSA, je peux rester là longtemps. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de nous donner en fait une petite perception, une petite compréhension mentale de ce que ce son-là veut dire. Donc, à côté d'une ça, nous avons le haku. Le haku ici, ça veut simplement dire, en fait, énergétiquement, je vois que c'est un canal équilibré, parce que nous avons le ku, et le ku, c'est la canalisation. Donc, lorsqu'on parle de canal, l'action d'une canal, c'est ce qu'on appelle la canalisation. Donc, c'est un canal qui est en action, qui est en activité ici. Ce n'est pas un canal qui est spectateur. Ce n'est pas un canal qui dort. C'est un canal qui est en activité. Et ce canal-là est non pas seulement équilibré, mais il est aussi productif. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'activité. Alors, dans Aku, nous voyons que nous avons l'énergie A, mais l'énergie A là vient d'où? C'est l'énergie qui a été générée par le sang. Parce que le propre de chaque syllabe consiste à générer de l'énergie. Donc, l'énergie qui a été générée par l'action consciente de l'énergie qui enfante va donc venir ici et cette action va consister en quoi? Donc, le coup, l'énergie A est donc générée par l'action, va donc, par l'action consciente, va enfanter une autre énergie et se transmuter en OU. C'est-à-dire que le A qui est ici va rentrer dans la transmutation et en se transmutant en OU, ça veut dire que le A ici a enfanté et rentré dans l'enfantement. Donc, le A enfante et il devient le OU. Et il s'établit une relation donc équilibrée. Il s'établit une relation, une interconnexion entre le A qui est enfanté et le OU qui est devenu sa capacité d'enfanter. Donc, vous allez comprendre que le haku, c'est une donc, interconnexion entre l'énergie enfantée, le A, et l'énergie qui enfante, en fait, et sa capacité d'enfantement. Puis c'est la même énergie. L'énergie qui enfante, c'est cette énergie qui se transmute en haut. Mais en se transmutant en haut, ça veut dire qu'il y a d'autres énergies. Donc, à la suite de Aku ici, il y a plusieurs A. En fait, la sortie de Aku, ce sont des A. Mais des A
qui ont la capacité d'enfanter. Donc, le A qui va sortir de Aku et le A qui va sortir de Nsa, ce sont pas les mêmes A. C'est différent. Nsaku, donc, est un mot qui s'inscrit dans la transmutation énergétique. Nsaku est un mot d'action. Et Nsaku, pour être opérationnel, demande d'être en mouvement. Et être en mouvement veut dire être dans une activité, ça veut dire être actif. Pour être un canal, en fait, il y a des exigences. Pour être un canal, il faut être pleinement conscient des actions à poser. Ce que tu vas faire. Tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire et le gain que ça va te donner, le résultat. Donc, ça, c'est l'une des exigences. Il faut être, donc, en plus de ça, donc, être en mouvement continu. Tu ne t'arrêtes pas. Ça demande aussi de disposer de l'énergie en grande quantité, comme je vous ai dit dès le début. Tu ne peux pas travailler avec du vide, ça ne marche pas. Ça demande d'activer sa capacité d'enfanter, donc d'activer son, son goût. Il faut que la capacité d'enfanter soit là, permanente, de façon consciente. Le Nsaku, en fait, en tant que Nsa, c'est une décision personnelle. En fait, vouloir devenir Nsaku, il faut que tu le décides, en fait. Nous sommes tous des Nsaku potentiels, mais donc en termes d'effectivité en termes matériels, en termes euh, pratiques, c'est pas tout le monde en réalité qui est vraiment des Nsaku. Parce qu'un Nsaku qui ne sait pas qu'il est Nsaku n'est pas encore un Nsaku. Un vrai Nsaku doit être conscient. Et donc, un Nsaku, celui qui canalise et qui n'est pas conscient, il n'a pas de personnalité en fait. Il n'y a pas de haine devant lui. Donc, c'est un Saku. C'est un Saku. Mais c'est lorsque la personnalité, c'est-à-dire la conscience, descend dans cette personne-là, la personne prend conscience des enjeux et en ce moment-là, il peut faire un travail pour lui permettre donc de devenir un canal conscient. Donc, c'est une décision personnelle à prendre, c'est une décision consciente à prendre, c'est une volonté personnelle de rentrer en action. Et Aku ici consiste en deux choses. Donc, dans Nsaku, on vient de parler de ça. Maintenant, de Aku, il y a deux choses qui sortent de là. Il y a deux actions, la transmutation et l'équilibre. L'équilibrage, si vous voulez. Mais on va transmuter quoi? On va équilibrer quoi? On va transmuter l'énergie enfantant avec l'énergie enfantée. L'énergie enfantant, c'est celle qui donne naissance. L'énergie enfantée, c'est le fruit, c'est le bébé. Donc, il faut qu'il y ait une interconnexion entre l'enfant et sa maman. L'énergie enfantée, c'est l'enfant. L'énergie qui enfante, c'est la maman. Il faut que les deux soient dans une interaction d'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Donc, l'impangui, vous allez comprendre qu'on ne devient pas de Nsaku comme ça. Non, il y a une conscience, il y a une prise de conscience à enclencher en nous. Devenir Nsaku demande donc, exige de se décider volontairement et consciemment. Et se décider suppose de disposer des informations de base. Tu dois savoir pourquoi tu te décides. Quelles sont les attentes des Bakulu? Quelles sont tes attentes par rapport à tout ça là? Qu'est-ce que tu vas même gagner là-dedans? Le gain, ce n'est pas seulement, c'est pas toujours quelque chose de là et maintenant. Le gain, parfois, et très souvent, c'est pour les vies prochaines, c'est pour le futur. C'est pour le futur qu'on amasse les gains dans le présent. Donc, se décider suppose de connaître.
il faut que vous sachiez pourquoi vous vous décidez. Il ne faut pas faire les choses par suivisme. Il ne faut pas faire les choses parce que très souvent, euh, beaucoup de gens viennent à l'école Kimoto parce qu'ils ont besoin en fait d'expérimenter l'énergie. Leur but, c'est ça, rentrer en transe. Mais la transe, c'est même celui qui n'est pas, c'est biologique la transe. La transe est biologique. Même celui qui n'est pas Kimoto, si on lui explique comment ça se passe, il peut le faire et puis rentrer en transe. Donc, la transe ne devait pas être la motivation pour venir à l'école Kimoto. Non, la transe, c'est quelque chose de normal. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut par rapport à notre rapprochement à l'école Kimoto. Parce que si à la base, notre motivation n'est pas une motivation saine, qui s'inscrit dans le plan des Bakulu par rapport à notre mission d'incarnation, il va de soi que tu vas arriver à l'école Kimoto. OK, si l'objectif c'est de vivre la transe, une fois que tu auras vécu la transe, quelle sera la prochaine étape? On aura du mal à avancer. C'est pour ça ici, euh, tout ce que nous pouvons faire dans le cadre énergétique, des mondes exigent que nous puissions nous connecter à des consciences supérieures. Et se connecter à des consciences supérieures demande que nous soyons conscients de ce que nous voulons faire, que ce ne soit pas juste une connexion pour une connexion, mais que ce soit une connexion qui va générer un résultat qui va permettre l'avancement de la cause, l'avancement de, de l'humanité dans sa globalité. C'est très important de voir les choses de cette façon. Donc, maintenant ici, je vais essayer un peu de faire un rapport avec les mots de façon générale. C'est-à-dire que de l'examen que j'ai eu à faire, l'examen sommaire, bien sûr, que j'ai eu à faire sur le monde Saku, alors il y a des enseignements qui sortent de là. Alors, qu'est-ce que moi je vois? Je vois que un mot, tout mot Congo montre les exigences de sa praticabilité. C'est-à-dire que tout mot Congo te montre ce dont tu as besoin pour que ce mot prenne vie dans ta vie, pour que ce mot-là soit une réalité dans ta vie. Le mot te dit de quoi est-ce que tu as besoin, quels sont les outils, quelles sont les énergies dont tu as besoin, comment ces outils-là, ces énergies-là vont en fait se comporter. C'est le mot qui te le montre. Donc, si toi, tu veux manifester la réalité d'un mot dans ta vie, mais tu n'as qu'à suivre le dessin que le mot te montre, la procédure. C'est le mot qui te montre la procédure. Si tu veux être un sakou, mais tu regardes quelles sont les exigences. En fait, dans chaque mot, il y a des exigences pratiques à mettre en place afin que ce mot-là soit une réalité vivante dans la vie d'une personne. Ça, c'est ce que je tire donc de l'examen de ce mot. Et c'est ce que je tire ici est valable pour tous les mots Congo. Donc, les outils, parce que dans un mot, on a l'énergie et les outils. L'énergie, les voyelles, les outils, les consonnes. Alors, les outils montrent les actions à mettre en place. Lorsque tu vois le monde Saku, quand tu regardes les consonnes, tu peux savoir de quoi est-ce que tu as besoin à travers les consonnes qui sont là. Pour être un Saku, il faut être pleinement conscient d'abord. Il faut être quelqu'un qui est dynamique, qui est en mouvement constant. Et il faut être quelqu'un est dans, qui est capable de faire donc l'interconnexion énergétique. Il y a ces trois choses-là dans le monde Saku. Si on veut devenir une Saku et on n'est pas même conscient de ce mot-là, ça veut dire qu'il y a encore un grand kissalo à faire à ce sujet. Donc, l'impangé, les, les mots, donc les outils nous montrent les actions à mettre en place.
Les outils nous montrent le travail à faire avec les énergies contenues dans un mot. Les énergies nous montrent les mutations nécessaires à faire en relation avec les outils d'un mot. Chaque mot a ses outils, chaque mot a ses énergies. Maintenant, la question pratique à se poser est qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour devenir Nsaku? Parce que nous naissons tous des Saku, mais c'est lorsque tu prends conscience des enjeux, de ta place, de ta mission d'incarnation, lorsque tu comprends que tu dois rentrer dans le Kimpv, que tu dois rentrer dans le Kinzambi, tu dois rentrer dans le Kinkulu. C'est en ce moment-là, ça, ce n'est que la prise de conscience. C'est-à-dire, il faut que tu sois conscient de ça, que tu es un être incarné, tu n'es pas là par hasard, tu es la représentation du divin dans l'expérimentation terrestre. C'est-à-dire que toi, c'est le divin en expérimentation sur la terre. Ça, c'est d'abord cette conscience qu'il faut avoir. Et donc, c'est tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par tes propres forces. Ta force, tes pensées viennent d'ailleurs. Mais pour que les pensées, les forces qui t'animent puissent donc t'animer, il faut que tu sois connecté à ces forces-là. Et donc, tout cela, il y a des dispositions. En toi, il y a le lema. Si toutefois tu as le lema, tu as le lema. Il faut que ton lema soit actif. Or, chez beaucoup de Mpangi, le lema n'est pas encore actif. Parce que tant que tu n'as pas fait l'activation cérébrale complète, le lema ne peut pas. C'est des exigences, l'Mpangi. Le lema va rester là et il va t'attendre. Lui, il n'est pas pressé. Lui, il n'a pas un problème de temps. C'est toi qui as un problème de temps. Lui, il n'a pas de problème. Il va t'attendre. Donc, c'est pour ça, je vous dis souvent que tu arrives à l'école Kimoto, première des choses, active ton cerveau. Il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu ne peux pas être dans le KMPV si ton lema ne prend pas le contrôle de ton corps. Impossibilité mathématique. Donc, ça, c'est de un. De deux, le Kinzambi exige que tu sois en relation avec tes ancêtres, les Bakulu. Non, ce mot-là est magnifique. Et justement, hier, j'ai travaillé sur ce mot et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, sans les Bakulu, qu'est-ce que tu peux faire? Sans les gens de ta lignée qui t'ont dévancé, tu vas faire quoi? Il n'y a rien à faire. Donc, et une fois que tu remplis la case de Kinzambi, mais il y a le Kinkulu. Donc, la tradition, l'ancestralité, il faut que tu sois connecté à ça. Et tout cela, c'est des connexions, en fait. Il y a des exigences. C'est en cela que tu peux dire oui, là, je suis un canal. Un canal, c'est celui qui remplit ces trois cases-là. Lorsque tu ne remplis pas encore ces trois cases-là, tu n'es pas pleinement conscient. Je parle bien de la pleine conscience. Parce qu'une conscience, la conscience peut être à moitié. Maintenant, il faut que chacun de nous se pose la question, j'en suis où avec mon niveau de conscience? C'est ça qui est le niveau de conscience par rapport au fait que tu es né pour, en fait, tu es né canal, tu es né pour activer ta capacité, ta connexion au divin. C'est ça ta responsabilité, l'impact. C'est pour cela, c'est pour régler tous ces problèmes-là que les cours du Kikongo existent, l'impact. Ce que je vous dis là est sorti de l'examen d'un mot, le mot Ntsaku. Là, je n'ai même pas épuisé le mot. Parce que si je rentre dans le mot, je ne vais pas m'arrêter. Donc, on est né pas Ntsaku. Ça, il faut déjà que vous le sachiez. On est Saku. C'est-à-dire une action, tu fais, c'est-à-dire tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Mode fonctionnement automatique. Est-ce que c'est une fatalité? Non. C'est comme ça que la nature a voulu que les choses se fassent. Donc, on commence d'abord par là. On travaille sans l'intervention de la conscience divine. Quand je parle de la conscience, je parle de la conscience divine.
C'est-à-dire que la conscience dans son immensité, la prise de conscience, le divin, tout ça là, la descente du divin en toi, l'activation ou le pilotage de ton corps à travers par ton léma. Tout ça là, ça fait partie de la conscience. La pleine conscience, c'est une conscience qui a rempli toutes les cases de son existence et qui a compris les enjeux et qui s'engage à pouvoir aller de l'avant en travaillant dans sa mission d'incarnation. C'est ça la pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas une conscience à moitié. Donc, l'impangé, si on est conscient que notre conscience n'est pas encore pleine, alors nous avons des cases à cocher. Et pour cocher les cases, il faut intensifier la connexion avec les Bakulu. Seule la connexion avec les Bakulu peut faire que tu sois réellement un Nsaku. Donc, ne prenons pas les mots là à la légère. Nsaku, non. Tu ne peux pas être là à dire Nsaku Mpazu Zinga et tu ne comprends même pas qu'est-ce que, même ne fût-ce que la définition énergétique. Parce que moi, là, je vais très loin. Pour faire ce que je fais là, il fallait aussi venir, il fallait aussi naître de l'environnement Congo. Dans l'environnement Congo, il fallait parler le Kikongo superficiel. Essayer déjà de comprendre le Kikongo superficiel. C'est ça qui me permet, en fait, lorsque je rentre dans la partie énergétique des mots, la partie profonde des mots, je suis très à l'aise, en fait. Et Nsaku, c'est ça. Nsaku demande que tu puisses prendre ton baptême de pèlerin, que tu puisses maîtriser les enjeux, que tu te mettes au travail. Et c'est beaucoup de travail qu'il faut. Et être Nsaku, ça se mérite. Ça ne se donne pas. Les potentialités nous sont données. La nature nous dote des potentialités. Mais transmuter la potentialité en une énergie réelle, manifeste, en une richesse palpable, c'est complètement deux mondes différents. Seuls ceux qui ont la volonté, la rage d'avancer pourront réellement devenir des canaux. Il y a beaucoup de Mpangui qui ont des capacités, qui ont des connexions. Mais lorsque je parle du canal ici, il y a la descente et la remontée, comme le dit Ntumwa dans Kintuni. Il y a la descente, qui est donc la connexion. Il y a la remontée, qui est donc la descente part du haut vers le bas. Et la remontée, c'est du bas vers le haut, le retour à la source. Tant qu'on ne le fait pas, on ne respecte pas cette procédure, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre ne va naître que lorsque nous sommes capables, après avoir reçu une connexion, de remonter à la source de cette connexion afin de mériter cette connexion-là. Et tout ça là, c'est le monde Sakou qui l'enseigne. Alors l'Empangé, je nous invite, nous tous, à pouvoir travailler pour devenir pleinement conscients des enjeux. Pleinement, pas à moitié conscient. Examinons nos vies, examinons ce que nous avons déjà fait, examinons, évaluons le parcours que nous avons déjà fait. Qu'est-ce qui nous reste à faire avant d'arriver au but? Tout ça là, c'est de notre responsabilité. Seul celui qui évalue peut être conscient du travail qui a été fait et du travail qui reste à faire. Parce que tout ne se fait pas par magie. Il faut mériter. Il faut de la sueur. Il faut du courage, de la discipline, de la détermination. Dans une cause, dans la réussite d'une cause, il faut travailler. L'impang. Et le travail que je fais avec le monde Tsaku m'a connecté à un autre mot qui est le mot Mao. Et ce que j'ai compris derrière le mot Mao, c'est magnifique. Et Mao, c'est l'autre appellation de Mfumukimbangu. Mao, c'est Mfumukimbangu. Vous savez, Mfumukimbangu a eu plusieurs incarnations sur Terre. La dernière qui s'est faite au Congo n'est pas la première ni la dernière. Par rapport à son incarnation au Congo, on l'appelle Mfumukimbangu. Et Kimbangu, c'est celui qui fait le bangula. Il fait le bangula, c'est-à-dire il fait la révélation. Mfumukimbangu nous montre le chemin. C'est pour ça que c'est le guide. Il nous montre le chemin. Il nous explique les choses.
Et sa dernière incarnation, c'était pour l'inauguration de l'ère du Verseau. Il est venu, il a inauguré. Les Congolais dans l'ensemble, 90% des Congolais, 99% des Congolais ne savent même pas pourquoi Mukimbangu s'était incarné. Ils pensent qu'il s'est incarné. Non, votre vision n'est pas, notre vision à nous n'est pas la vision de Mukimbangu. Chacun de nous a sa vision. Il n'était pas venu pour, il est venu parce qu'il y avait quelque chose à incarner, à activer. Il est donc venu activer cela. Et il a rempli sa mission. Il est parti. Il est resté il est resté 30 ans en prison, mais ce n'était pas la prison pour lui. Parce que personne ne peut emprisonner le guide de l'humanité. Ce n'était pas de la prison. Il avait une mission à accomplir, il a accompli la mission. Et lui, comment il a laissé ce monde? Il a annoncé qu'il devait quitter. Il avait même donné l'heure. Moi, j'avais eu la chance d'écouter un vieux qui était en prison avec lui. Il a même donné l'heure. Et le monsieur a assisté comment Fumukimbangu est reparti, est sorti de ce monde-là, l'Impangi. Nous ne sommes pas là en train de jouer. Oui, c'est un game, mais c'est le game de la vie. C'est le game de notre avenir que nous sommes en train de jouer. Seuls ceux qui vont pleinement prendre conscience des enjeux qui peuvent faire la différence. Alors, l'Impangi, nous avons tous des capacités, nous avons tous reçu des dons. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire que ces dons-là, nous puissions les multiplier afin de les distribuer, afin que la vie puisse se perpétuer dans ce monde. La vie se perpétue à travers les dons. Ce n'est pas pour rien qu'il y a Ma devant Wu. Maou, c'est un don. Le don de quoi? Le don de Wu. Mais qu'est-ce que tout cela, ça veut dire? Ah, l'Impangi, c'est magnifique. En tout cas, je rends donc hommage à toutes les consciences supérieures qui m'ont permis de faire cette communication. Je rends hommage à Maman Wandombi. Je rends hommage à Mfumu Kimbangu. Je rends hommage à Nembumba Loa, à Tuti Tia, à Mama Mayangi. Je rends hommage à Mama Kiese, à Mfumu Akongo. Je rends hommage à toutes les consciences de la source divine unique. Je rends hommage à toutes les manifestations de la source divine unique dans le Nza. Je vous rends à cet effet hommage également. Matondo à vous, beaucoup de Zola. On est ensemble. Matondo, 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 Zola.